Alors aujourd'hui, le sujet de conversation sera l'observation dans les écosystèmes. Alors de quoi est-ce qu'on peut penser? Alors voyons voir, lorsqu'on pense d'écosystème, on doit penser à écosystèmes soit terrestres ou aquatiques. Voyons voir quelques exemples. Alors ici, on a une forêt. Dans la forêt, et ici on peut voir un sentier, nous avons des arbres et c'est, en gros, un écosystème terrestre dans lequel on peut entendre insectes. Nous sommes en ville, donc il y a peu d'organismes, comme il y a quelques oiseaux, mais il n'y a pas de grands mammifères, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème terrestre. Maintenant, si on regarde ici, j'ai ce que j'appelle un écosystème aquatique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir les petits poissons ici, mais tout de même, il y a des petits ménés de peut-être une dizaine de centimètres qui se retrouvent dans ce petit ruisseau. Je vais prendre une pause ici et je vais voir si je peux ajouter un petit film que j'ai fait tout à l'heure de ces petits poissons. Est-ce qu'on peut voir les petits poissons qui bougent? On peut voir des petits reflets. Alors, ces petits poissons aiment bien être ici parce qu'il y a le petit ruisseau. Le petit ruisseau fait qu'il y a un petit peu plus d'oxygène dans l'eau ici. Donc le fait d'avoir ces petits poissons est une bonne façon pour nous de savoir que ce petit ruisseau est encore en santé. Ça fait depuis 2004. Donc ça fait 15 ans que je suis ici et je viens. Et ça fait 15 ans que je vois ces petits ménés. Donc c'est très bien. Voyons voir maintenant. Lorsque l'on fait nos observations dans les écosystèmes, il faut réaliser qu'il y a quelques éléments à considérer. Le premier élément, c'est ici les éléments biotiques. On peut aussi dire les composantes biotiques. Lorsqu'on parle de biotique, on a le mot bio ici. Ça veut dire que ce sont tous les organismes vivants. Alors, lorsqu'on parle d'organismes vivants, ce sont tous ces organismes qui ont besoin de sources extérieures pour pouvoir survivre. Il y a des plantes, les insectes, les mammifères, amphibiens et autres animaux, bien sûr. Et ceux-ci, bien sûr, travaillent ensemble, dans lesquels il y a la symbiose, il y a aussi la prédation, et il y a aussi, bien sûr, la compétition entre les différents aspects. Voyons voir si on peut donner quelques exemples. Pour la symbiose, il y a certaines plantes qui, ensemble, vont s'entraider à pousser. Lorsqu'on parle de prédation, il y a certains organismes qui vont manger certains organismes. On peut avoir la compétition, la prédation en ce qui concerne les mammifères et les plus petits animaux. Les humains aussi sont des prédateurs d'une certaine façon. Et la compétition, on peut le voir lorsqu'on regarde ici les arbres. On a les plus grands arbres derrière ici. Je ne sais pas si on peut les voir un petit peu mieux. Voyons voir. On a ici les grands arbres qui compétitionnent et avec les plus petits arbres. Donc, les plus grands ont réussi avec les années à pousser plus rapidement et ainsi avoir accès aux rayons du soleil. Très bien. L'autre aspect à considérer, ce sont ce qu'on appelle, voyons voir, les éléments, les composantes abiotiques. Maintenant, les composantes abiotiques, ce sont les composantes qui sont non vivantes. Ce sont des composantes qui sont nécessaires à la survie des plantes et des autres organismes dans nos écosystèmes. Il y a la première catégorie qui s'appelle la lithosphère. La lithosphère contient les sols, les nutriments, la roche, tout ce que le sol ferme sur lequel nous sommes et sur lesquels les plantes utilisent l'énergie pour pouvoir pousser et ils font partie de la chaîne alimentaire. Nous, les humains, nous les mangeons. Il y a l'hydrosphère. L'hydrosphère fait partie de cette eau qui peut couler en surface, de l'eau souterraine ainsi que l'eau qui est dans le ciel et l'atmosphère et qu'on retrouve dans les nuages ou sous forme de pluie. Et bien sûr, il y a l'atmosphère et l'atmosphère, ce sont ces gaz qui contiennent de l'oxygène, CO2 et de l'azote
ainsi que quelquefois des gouttes d'eau. Et c'est pour ça qu'ici, on a un diagramme de Venn avec 3 aspects ici. Dans l'atmosphère, il y a de l'eau. Il y a aussi des poussières qui sont en suspension. Il y a aussi de l'eau qui font l'érosion de notre lithosphère. Il y a l'eau dans l'atmosphère et il y a bien sûr l'intersection des 3. Et ce qui est intéressant ici, et voyons voir si je peux trouver un crayon vert, on se retrouve, voyons voir ici, avec un grand cercle vert que l'on peut se donner ici. Et ce grand cercle vert, on va l'appeler la biosphère. Donc, je vais écrire le mot ici, la biosphère. Qu'est-ce que c'est la biosphère? La biosphère, c'est, en gros, c'est les écosystèmes ainsi que tout ce qui supporte ces écosystèmes. Donc, lorsqu'on parle de la biosphère, elle a besoin de la lithosphère, de l'hydrosphère et de l'atmosphère, et celle-ci a besoin des ressources des 3 autres sphères. Et bien sûr, toutes ces sphères ont une source d'énergie qui est semblable, et cette source d'énergie est-ce que vous savez, c'est le Soleil. Donc, voyons voir si je peux trouver un petit crayon rouge. Je sais qu'il existe ici. Le Soleil. Alors, le Soleil est la source d'énergie qui s'assure que il y a le cycle de l'eau et l'eau qui va s'évaporer et ainsi avoir la pluie, ainsi de suite. Les vents. Il y a aussi la lithosphère parce que l'eau et les vents vont faire l'érosion, ainsi qu'on a le soleil qui vont faire les saisons et les saisons participent bien sûr à l'érosion. Et donc, ça, ce sont les différents mots de vocabulaire à considérer pour cette nouvelle unité sur les écosystèmes. Je vais vous donner la chance dans un instant de voir un petit vidéo qui présente des images des 3 grandes sphères, lithosphère, hydrosphère et atmosphère. Et ce sera à ce moment-là la fin de notre vidéo. Alors ici, on peut voir juste derrière nous, on a ici des roches sédimentaires, on a du sol et on a aussi un petit ruisseau avec différentes roches ici. Et bien sûr, nous avons notre atmosphère si on regarde en haut ici. Alors l'atmosphère fait partie des composantes abiotiques. Le sol ici et les roches font partie des composantes abiotiques et l'eau fait aussi partie des composantes abiotiques. Alors, il y a quelques instants, vous avez eu la chance de voir des écosystèmes terrestres et aquatiques. Maintenant, lorsqu'on parle d'écosystème, il faut penser à interaction. Donc ça, c'est le prochain mot ici. Lorsqu'on parle d'écosystème, il doit y avoir des interactions. Ça veut dire que on a dans l'écosystème des interactions entre les différents organismes vivants, mais aussi des interactions avec les aspects et les composantes non vivantes de l'environnement. Ça veut dire qu'on a besoin de nutriments, on a besoin d'eau, on a besoin de soleil pour faire pousser les plantes. Il y a des organismes qui vont manger ces plantes, soit dans les écosystèmes aquatiques ou terrestres, et il y a bien sûr des organismes qui sont des carnivores qui vont manger des organismes qui mangent les plantes. Et ça fait partie de l'ensemble des interactions et je vais parler tout à l'heure comment est-ce qu'on peut les regrouper. Maintenant, lorsqu'on parle d'interaction, il faut aussi penser, pour avoir un écosystème stable et que l'on peut utiliser et avoir à long terme, on a besoin d'écosystèmes durables. Ça veut dire que dans le temps, lorsqu'on avance, ces écosystèmes peuvent avoir des interactions et peuvent subsister à long terme sans être obligés d'avoir des produits chimiques ajoutés ou une baisse de population d'organismes spécifiques, que ce soit des plantes ou des insectes ou autres animaux. Il arrive qu'il y a des écosystèmes qui sont non durables. Lorsque ceux-ci sont non durables, ça veut dire que à long terme, ils ne peuvent pas subsister. Si on parle d'agriculture, on a besoin d'amener des engrais.
Si on parle de population d'animaux, ces populations vont diminuer à moins que les humains décident de les élever. Par exemple, si on parle du bétail pour l'industrie de la viande, comment est-ce qu'on peut élever en série et en masse ces organismes? Lorsqu'on fait ceci, bien sûr, on veut avoir certaines priorités sur certains organismes. Ça veut dire que d'autres organismes en paieront le coût. Si par exemple, on veut faire l'agriculture d'une espèce de plante spécifique, comme le blé, il se peut qu'on utilise des herbicides pour éliminer des plantes que l'on ne veut pas. On peut utiliser des pesticides pour enlever des insectes que l'on ne veut pas non plus. Et ça peut affecter les chaînes alimentaires qu'on discutera dans les vidéos à venir. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les écosystèmes. Si vous avez des questions, mettez en bas les commentaires. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, et si vous avez des suggestions de vidéos, ça me fera plaisir de les faire aussi. Sur ce, passez une belle journée.